Bonjour, on va voir aujourd'hui un outil qui permet de faire des sélections sur Photoshop, pas des sélections simples, mais d'un problème qu'on trouve souvent, la sélection des cheveux. L'outil est simple, on va le voir pendant les 5 prochaines minutes et j'espère que ça va vous aider à améliorer votre qualité en termes de sélection de cheveux. Donc, j'ouvre Photoshop. Je vais ouvrir 2 images que j'ai trouvées sur internet pour illustrer l'exemple. Donc j'ai une photo de cette personne qui est une actrice très connue et un décor derrière. Je sélectionne les deux et j'ouvre les 2 images. Alors le but du jeu, c'est tout simplement de prendre une sélection de l'actrice et le mettre sur l'autre photo. Et si on remarque bien, là on a un contour qui reste relativement net, mais dès qu'on arrive aux cheveux, c'est une autre histoire. Alors l'outil va nous aider à améliorer la qualité du contour au niveau des cheveux. Le résultat, on va essayer, il ne va pas être à 100% correct, mais je vais vous montrer quand même comment on peut avoir le meilleur résultat possible. On commence. Alors on va utiliser d'abord, ce qu'on va sélectionner d'abord, c'est la personne ou le corps plus la tête. Ma technique ou mon astuce, c'est de sélectionner l'arrière-plan avec un outil comme outil sélection rapide, qui consiste à cliquer avec la souris et glisser la souris. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Je vais rajouter cette partie à la sélection et j'en profite pour vous montrer un autre outil qui est baguette magique. Donc je maintiens la souris et je lâche sur baguette magique. Je choisis ajouter à la sélection pour qu'il me rajoute cette nouvelle sélection à ce qui a été sélectionné avant. Je clique ici et voilà. Alors, je vous rappelle que ce que j'ai sélectionné, c'est l'arrière-plan, c'est-à-dire cette couleur et pas l'actrice. Pardon. J'inverse la sélection, sélection intervertir. Maintenant, ce qui est sélectionné, c'est l'actrice. Alors, si je zoome avec CTRL+ ou avec la loupe, si je zoome par exemple vers ici, voilà, je remarque que la sélection n'était pas propre à 100%. Donc je vais améliorer ça avec lasso par exemple, ajouter à la sélection, et j'ajoute cette partie. Voilà. Hop, je fais le tour. Et grâce à ajouter à la sélection, il me l'a rajouté. Je peux corriger encore plus. Si je trouve par exemple qu'il y a un peu plus d'espace, je peux le soustraire. Et il y a un peu plus de ce qu'il faut, je peux le soustraire. Voilà. Et là, tac, il n'est plus là. Je peux utiliser la main pour déplacer l'image. Le raccourci de la main, c'est espace. Donc ça reste relativement correct. Peut-être un peu ici. Ajouter à la sélection. Et je fais en sorte, voilà, que ça soit bon. Voilà. Alors bien sûr, normalement une sélection correcte prendrait plus de temps. Mais là, c'est juste pour vous montrer et de vous donner une idée sur l'outil principal qui n'est pas ce qu'on vient de faire, mais c'est l'étape suivante. Sélection, améliorer le contour. Et là, remarquez, il a enlevé tout ce qui est autour parce que dans le mode d'affichage, j'avais choisi sur calque. Alors on peut cadre de sélection actif
incrustation, sur noir, sur blanc, noir et blanc, sur calque, et le calque d'origine, sans rien qui monte la sélection. Alors moi, dans ce cas-là, je vais choisir de travailler avec la fonction ou l'option sur calque. Ensuite, c'est simple. L'outil dont j'ai besoin est celui-là. Il est déjà sélectionné. Il y a la loupe, la main et l'objet qui permet d'améliorer le contour. Outil amélioration de contour. Je vais tout simplement, je peux changer sa taille ici. Donc, voilà, donc moi j'ai choisi à peu près 80, ce qui me va pour cette image. Et il suffit de déplacer la souris sur les bords. Voilà, par exemple, je vais commencer par cette partie-là. Je lâche la souris. Et il essaie de travailler. Alors, parfois, il fait mal. Alors, quand c'est pas bon, il suffit d'inverser l'outil. Donc, je clique sur ce bouton qui permet d'effacer l'amélioration. Et je repasse ici. Alors, on peut basculer entre les deux avec le bouton Alt. Là, vous voyez, au niveau de la souris, c'est plus. Maintenant, c'est moins. Donc je repasse avec cet outil, je fais le contour, quand ça rentre, comme par exemple là, avec moins, voilà, je repasse ici pour m'assurer qu'il ne va pas enlever ce qu'il faut. Là, pareil. Je peux réduire la taille de mon pinceau. Là, pareil. Moins. Je fais attention pour que ça reste assez correct. Alors, ça peut prendre un peu de temps, mais le but du jeu, c'est de vous montrer comment on peut faire pour que ça marche. Je peux choisir, par exemple, sur noir, ce qui permet de ressortir les couleurs claires et savoir si c'est bon. Fin de... Hop. Corriger. Voilà. D'accord. Ensuite, je peux utiliser les outils en bas. Alors moi, par exemple, ce que je suggère, c'est de tout simplement réduire, je vais repasser ici, le décalage du contour. Peut-être d'augmenter le contraste un petit peu, légèrement. Voilà. Et pour finir, je vais lui demander de créer un nouveau calque avec masque de fusion, ou bien une sélection aussi. On va faire une sélection pour faire simple. OK, donc là, il me ressort ma sélection. Ensuite, je vais dans Édition, Copier. J'affiche l'autre image et je fais Édition, Coller. Et là, on remarque que malgré certains endroits qui sont un petit peu délicats ou un petit peu pas à 100% bien masqués, j'arrive à avoir un résultat assez satisfaisant. Donc, je vais dézoomer avec CTRL- et je vais réduire la taille de l'image. Édition, transformation manuelle. Et en cliquant ici avec le bouton Shift, ça permet de réduire la taille de l'image en gardant les proportions correctes. Et je valide. J'affiche l'image à 100%. Donc à 100%. Et on voit que le résultat est d'assez bonne qualité. Maintenant, on peut passer beaucoup plus de temps à travailler les détails. Je conseille en général d'avoir une image qui est au maximum de sa résolution. Là, c'était une image, par exemple, qui est de... Alors, on va afficher en pixels. Voilà, qui est de 2560 sur 1920 en 300 dpi.
Alors on peut choisir une image encore plus grande, par exemple 4000 ou 3000, voire plus, 5000 par exemple, pour qu'on ait assez de pixels, et du coup le logiciel, ça lui permet de mieux sélectionner les cheveux qui dépassent. Donc j'espère que ça vous a appris à travailler au moins, ou vous a appris le fonctionnement de l'outil, voire de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui connaissent déjà, je pense qu'ils n'ont déjà pas de problème par rapport à ça. Merci beaucoup et je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir.